dirons-nous. Donc, cette tradition, certains vont la retrouver, ils la connaissent un petit peu, ils ont été élevés avec, d'autres, comme moi, vont la découvrir. Et puisque, comment dirais-je, je me souvenais pour avoir travaillé pendant 2 ans dans le Golfe, que votre nom signifiait la nuit, j'ai quand même revérifié, nous ne sommes pas encore à la nuit, mais là aussi, Wikipédia dit qu'en arabe, c'est l'expression pour le début de l'ivresse. Un petit peu. Donc, ce que je vous souhaite, puisque Leïla et Lélie, c'est la même chose, c'est Lélie Altraer. Voilà, à vous. Merci pour ces présentations élogieuses. Quand on travaille sur la mystique, normalement, on est censé avancer vers l'annihilation de l'ego, mais vous ne m'y aidez pas beaucoup. On va quand même essayer de... Je vais quand même essayer de me faire... de m'effacer, en fait, derrière ce que d'autres penseurs, des grands poètes musulmans, ont vécu et dit à propos justement de cette religion qu'ils appelaient la religion de l'amour. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans nos échanges avec la médiathèque. Au départ, le titre, ce n'était pas « L'islam et la religion de l'amour », ce qui est quand même un titre hautement provocateur. C'était « L'islam, religion de l'amour, point d'interrogation ». Et je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, c'est devenu l'islam et la religion de l'amour. Je trouvais que ça ne manquait pas de sel, cette alchimique transformation du titre, et peut-être qu'elle est signifiante. En réalité, Goethe, donc le poète allemand, Goethe disait dans l'introduction de son divan occidental-oriental, qu'il a écrit alors qu'il était déjà très âgé, après avoir lu un recueil d'un poète persan du XIVe siècle. Et dans son introduction, il s'adresse à ce poète persan qui s'appelait Hafez, et il dit « Ô Hafez, il n'y a qu'avec toi que je veux rivaliser, car plus tu deviens vieux, plus tu deviens jeune. » Et entre nous, l'islam n'est pas un obstacle, car si l'islam veut dire la soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu, nous naissons et nous mourrons tous dans l'islam. Donc, peut-être que le titre ne devrait pas être « L'islam est la religion de l'amour », mais toute religion, si elle est religion, est la religion de l'amour. Cela étant posé, je voudrais commencer par justement ce que dit le poète Rumi, sur lequel je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer qui il était. En tout cas, c'est un poète du XIIIe siècle, un poète persan sur lequel j'ai écrit ma thèse et plusieurs ouvrages, et je n'ai toujours pas fini, puisque quand on entre dans l'océan de Rumi, dit-on, on n'en sort jamais. Voici donc ce qu'il dit. « La maladie d'amour est une souffrance à part. L'amour est l'astrolabe des secrets divins, qu'ils viennent de ce côté ou de l'autre côté. À la fin, au secret, il saura nous guider. Quoi que je dise pour définir l'amour, j'ai honte de parler quand j'arrive à l'amour. Bien que le langage éclaire les idées, l'amour sans parole a bien plus de clarté. La plume se hâtait pour écrire et parler. Arrivée à l'amour, en deux, elle s'est brisée. » Nous allons essayer de se mettre dans cette brèche de la plume brisée quand il s'agit de parler d'amour, puisqu'il est en effet impossible de parler d'amour. Alors, comme Rumi est un poète de langue persane, il a été le presque contemporain du plus grand penseur du soufisme, donc de la tradition spirituelle de l'islam, Ibn Arabi, qui a vécu donc au XIIIe siècle, qui est né en Andalousie, c'est pas un hasard, je pense, et ce Ibn Arabi, qui est vraiment, on dit de lui qu'il est le Cheikh al-Akbar, hein, le plus grand des maîtres. Après lui, le soufisme ne sera plus du tout pareil. Donc, à la même époque que Rumi, Ibn Arabi écrit dans sa grande œuvre qui s'appelle les Conquêtes mécoises. C'est une œuvre fleuve que très très peu de gens ont lu du début à la fin, parce que c'est des milliers de pages. En tout cas, à l'intérieur de ces Conquêtes mécoises, le grand mystique qu'était Ibn Arabi a
a consacré une partie entière sur l'amour et qui a été traduit donc sous le titre « Traité de l'amour ». Et voici aussi ce que dit Ibn Arabi au sujet de l'amour. L'amour est ce rapport qui concerne aussi bien l'homme que Dieu, bien que notre science ignore cette relation. Car l'amour est savouré, mais son essence incomprise. N'est-ce pas étonnant, mon Dieu, ô mon Dieu? Les raisons de l'amour me revêtent de leur essence, de l'habit des contraires, tels le présent et l'absent. L'être même de Dieu est fondé sur l'amour, lui qui voit en nous comme en lui, sans que nous soyons principe d'analogie. Pardonne-moi, ô mon Dieu, mes propos sur l'amour, car je m'exprime parfois pour te rendre grâce. Et nombreux sont ces mystiques qui ont parlé d'amour abondamment, longuement, dans des poésies, dans des traités innombrables, mais vraiment innombrables, les traités sur l'amour dans la tradition musulmane. Tous ont essayé de dire cette expérience au plus intime de leur être, et tous ont demandé pardon à Dieu d'avoir essayé de le dire. Parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de dire quand on en a l'expérience, et à chaque fois qu'on le dit, on se rend compte qu'on est en dessous de sa réalité. Eh bien, nous allons naviguer en dessous de cette réalité. Alors, c'est une histoire qui commence, évidemment, bien avant l'islam, puisque, dit-on, le Coran est incréé, et que le Coran rapporte des choses, des événements, qui se sont passés bien avant sa manifestation dans le monde réel, dans le monde matériel, ou dans le monde irréel en réalité, dans le monde matériel et dans le monde historique. Et c'est là où, en fait, les données coraniques sur la création et les données bibliques se rejoignent absolument. C'est-à-dire que, pour les mystiques musulmans en tout cas, les données, je dirais, ce que le Coran dit, ce que la Bible dit, ce dont l'Ancien et le Nouveau Testament disent, ne sont que les manifestations d'événements qui se sont produits dans un temps où il n'y avait pas encore le temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle la prééternité. Et l'amour est une affaire qui date de cette époque-là. Alors, évidemment, c'est une lecture mystique que je fais du Coran. Le Coran est un texte extraordinairement difficile et complexe, tellement difficile et complexe à comprendre que là aussi, des milliers, des millions de pages de commentaires ont été produits sur le Coran, sans que jamais personne ne puisse prétendre détenir, en tout cas si, il y en a qui prétendent détenir la vérité dernière sur le Coran, mais ils ont absolument tort, puisque personne ne peut prétendre détenir la vérité complète et dernière sur le Coran. C'est un texte qui est fait pour être ressaisi par chacun et à chaque instant. La tradition dont je vous parle, c'est évidemment la tradition de la lecture mystique du Coran. Ça ne veut pas dire que je nie les aspects historiques, ça ne veut pas dire que je nie le fait que le Coran est aussi un texte de loi, que l'islam a aussi son aspect légaliste, politique, guerrier. Il y a absolument... ce que je vais vous dire sur l'amour n'est pas la quintessence, l'unique quintessence du Coran. Je vais vous parler de l'aspect amour dans le Coran. Je n'aurai pas le temps de traiter les autres aspects. Et donc, voilà, je voulais quand même faire cette précision au cas où. En tout cas, dans le Coran, plusieurs fois est évoquée la création de Adam par Dieu, et dans différents endroits. Et disons que on peut résumer cette création de la façon suivante. Dieu avait créé déjà les anges, puis il a décidé de créer un être dont il a dit aux anges « je les aimerai », enfin, des êtres dont il a dit aux anges « je les aimerai et ils m'aimeront ». C'est une des phrases les plus célèbres qui parle de l'amour réciproque entre le Créateur et les créatures dans le Coran. En réalité, ça parle de l'amour entre Dieu et les hommes dans le Coran. Puisqu'il dit aux anges, ils vont être très particuliers, ces êtres que je vais créer. Puisque précisément, je les aimerai et ils m'aimeront. Il y aura entre nous quelque chose que vous, les anges, vous ne pouvez pas connaître et vous ne pouvez pas ressentir. C'est une donnée intéressante. Ça veut dire que les anges sont dépourvus d'amour. Ils sont remplis d'adoration. Ils louent Dieu du matin au soir et du soir au matin, si tant est qu'il y ait des matins et des soirs, parce que dans la prééternité, le temps n'existe pas. Mais enfin, voilà, ils sont sans cesse en train de louer Dieu. Mais louer Dieu, l'adorer même, ce n'est pas l'aimer.
c'est une chose à part. Et donc, Dieu crée un être qu'il façonne de ses propres mains, nous dit le Coran, à partir de l'argile. Et puis, Nafartu fihi min ruhi. Donc il dit, j'ai insufflé en lui de mon esprit. Et le mot esprit, dans le Coran, c'est ruh, qui veut dire aussi l'âme, qui veut dire aussi la brise ou le vent. La brise vivifiante du soir, celle qui rafraîchit, celle qui redonne vie après la chaleur de la journée. Donc, et ça, cet esprit de Dieu, ce n'est pas ce qui anime tout le reste de l'univers. Le reste de l'univers a été créé, évidemment, par l'acte créateur du divin, en réalité par le verbe divin, dans le Coran comme dans la Bible, puisque dans le Coran, Dieu dit que cela soit et cela fut. Mais l'homme n'est pas créé comme cela, n'est pas créé en disant que cela soit dans la distance qu'il y a entre la créature et le Créateur. L'homme, Adam, le Adam primordial qui est aussi bien l'homme que la femme, évidemment, il est créé donc de l'argile qui reçoit le souffle direct de Dieu, l'esprit direct de Dieu. Il y a donc une communauté de nature entre ce que l'homme a reçu et ce que Dieu est, donc son être, et ça depuis le début de la création. Puis alors il y a toutes sortes d'événements, mais l'événement très important, c'est que Dieu a voulu donner le dépôt aux créatures. Alors, on ne sait pas ce que c'est que le dépôt, c'est une chose très mystérieuse. Le Coran dit, voilà, amanat, c'est un dépôt, c'est une chose que l'on confie, un confié. Il a voulu confier quelque chose de mystérieux, dont on ignore la teneur, aux créatures, et puis toutes les créatures l'ont refusé. Les montagnes ont dit non, non, nous on ne veut pas, c'est trop lourd à porter, la terre n'a pas voulu la porter. Et puis, Adam a accepté ce dépôt, parce qu'il est extraordinairement ténébreux, très ténébreux et très ignorant. Et alors, il y a différentes interprétations sur ce dépôt. La tradition rationaliste est plutôt du côté de la raison. La tradition de la spiritualité sobre de l'islam dit que ce dépôt, c'est la raison, c'est l'intellect, c'est la capacité de comprendre. La tradition mystique dit que ce dépôt, c'est l'amour. Et que donc, Adam a reçu l'amour en partage au moment même où il l'a créé. Et il a accepté, dans un pacte qu'il a passé avec Dieu, lorsque Dieu a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et que les hommes à venir, qui ne sont pas encore créés, mais qui sont là en tant que potentiels au moment de la création, ont répondu « Oui, tu l'es ». Et en disant « Oui, tu es notre Seigneur », ils ont accepté le dépôt de l'amour. Et donc, ils ont accepté de descendre sur terre où ils pourront contempler la beauté de Dieu manifestée dans les formes. C'est pour ça qu'en fait ce dépôt c'est l'amour. Parce que par la contemplation de la beauté dans ce monde, les hommes peuvent remonter, retrouver cet amour de Dieu qui a été déposé en eux dès le départ, mais qu'ils ont oublié. Donc l'homme accepte le dépôt, il accepte de descendre sur terre, dans lequel donc il pourra retrouver cette beauté divine à nouveau que les anges ne peuvent pas voir, parce que les anges sont dans la lumière divine. Et pour voir la beauté de la face de Dieu, il faut se séparer de lui. Il faut s'arracher au monde de lumière, descendre dans les ténèbres, pour pouvoir enfin comprendre le goût, la valeur de cette beauté et de cette lumière. Dans une parole, dans ce qu'on appelle un hadith, c'est dans la tradition islamique, ce sont des paroles qui ne sont pas dans le Coran, mais des paroles qui sont attribuées au prophète Mohammed. Et dans ces hadiths, il y en a un certain nombre qui sont extrêmement intéressants parce que c'est Dieu qui parle directement à travers le prophète de l'islam. Donc dans un hadith très célèbre, Dieu dit « J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu, c'est pourquoi j'ai créé les créatures afin qu'elles me connaissent. » Donc, en fait, toute la création elle-même, alors la création d'Adam éminemment, mais toute la création, n'est en réalité, du point de vue de l'islam, qu'un acte d'amour divin. Parce que le vrai mal, le seul vrai mal, c'est le néant. Non pas l'annihilation de soi, qui est autre chose, mais vraiment c'est ne pas être. Ne pas être, c'est ça l'enfer.
Et Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, fait que ce qui n'était pas, d'un coup, est. Et c'est sa façon de manifester son amour pour les créatures. Et c'est aussi pour cela que, après, l'être humain va entrer dans une relation avec Dieu, simplement parce que Dieu l'a fait être. Et que ça, ce dépôt de la vie et de l'existence, c'est le plus précieux cadeau qui pouvait lui être fait. Mais en réalité, cet amour divin, du point de vue des poètes mystiques, je dirais, englobe toute la création et tout l'être créé, puisque, et là je vais vous lire quelques poèmes et je vais vous raconter des histoires, parce que c'est beaucoup mieux que de parler soi-même. Donc, voici un poème de Rumi dans lequel il explique en fait que l'amour est la force qui est au cœur même de la dynamique de tout ce qui est. Par ta musique, toi, eau vive d'immortalité, fais-moi bercer comme un moulin tourné. Rumi est le fondateur des derviches tourneurs. Donc, on dit qu'il a dit ce poème en entendant, c'était quelqu'un qui tombait en extase dès qu'il entendait un rythme. Parce qu'il entendait dans le rythme, en fait, la musique des sphères, et il percevait dans le rythme quelque chose d'une mathématique céleste qui le faisait entrer en extase. Et on dit que ce poème a été composé à un moment où il passait près d'un moulin à eau, et qu'il entendait le moulin à eau qui faisait tchouk tchouk, tchouk tchouk, tchouk tchouk. Et ce rythme régulier l'a fait entrer en extase et il a dit ce poème. Donc par ta musique, toi, eau vive d'immortalité, donc l'eau devient l'eau de l'immortalité, et le moulin devient évidemment la force d'amour qui anime tout l'univers. Fais-moi bercer comme un moulin tourné. Fais qu'il en soit ainsi pour l'éternité. D'un côté mon cœur disloqué, de l'autre mon égoïté. Pas une feuille ne peut sans une brise bouger, pas un fétu de paille sans ambre ne peut s'élancer. Si pas un fétu ne peut sans un vent s'envoler, sans le vent du désir, comment un monde pourrait-il s'ébranler? Toutes les parcelles du monde aiment d'amour, et chaque parcelle d'un beau visage est enivrée. Mais ils ne te disent pas leurs états bien cachés, car aux méritants seuls se disent les secrets. S'ils n'aimaient pas d'amour, le firmament ne contiendrait pas en son sein la pureté. Si le soleil lui-même n'aimait pas d'amour, sa face n'aurait pas en elle cette clarté. Si la terre et les montagnes n'aimaient pas d'amour, les plantes de leur ventre ne pourraient pas pousser. Et si la mer n'avait eu vent de l'amour, elle aurait trouvé une attache où se poser. Toi, aime d'amour pour connaître l'amour, sois fidèle pour voir la fidélité. Ce fardeau du dépôt, le ciel l'a refusé, car il aimait d'amour, il eut peur de manquer. Vous allez me dire, je me contredis. Si tout est dans l'amour, comment ça se fait que le ciel a refusé ou la montagne a refusé l'amour? En fait, il a refusé, non pas, évidemment, si l'acte créateur est un acte d'amour, il ne peut pas le refuser. Donc toute la dynamique du monde vient de l'acte créateur qui est un acte d'amour. Ce que le ciel et la terre et les montagnes ont refusé, c'est le fait de s'engager dans un pacte d'échange amoureux avec Dieu et de devenir le témoin vivant et celui qui peut connaître la valeur de cet amour. Donc Adam a une position très privilégiée parce qu'il sait, il est le lieu où se manifeste l'amour au sens le plus fort, c'est-à-dire le lieu où il se manifeste en même temps dans une appréhension connaissante de ce mouvement divin de la création même, alors que le ciel ne peut pas le penser. Le ciel n'a pas accepté le dépôt de l'amour, de la connaissante amour, si je peux dire, de la connaissance amoureuse plutôt. En tout cas, tous ces grands mystiques ont vraiment insisté beaucoup sur cette idée que le cœur de l'homme est le dépositaire de ce secret de l'amour, et que tout le travail spirituel, toutes les ascèses, toutes les pratiques, toute l'éthique en fait de la purification du soi est une façon de polir le miroir du cœur pour mieux recevoir la beauté divine, pour donc mieux ressentir l'amour divin et en même temps mieux la connaître. Et c'est là où je voudrais donner une précision. Tout à l'heure, je vous ai dit à ceux qui sont dans la mystique de la sobriété, qui pensent qu'on peut arriver à la connaissance de Dieu par la raison et par la rationalité, c'est une branche très importante
dans la spiritualité musulmane. Et puis il y a ceux qui sont plutôt du côté de la mystique, de l'ébriété, c'est-à-dire qui sont du côté plutôt de l'amour, de l'extase, ils parlent de leur relation à Dieu comme étant une sorte d'ivresse extatique. Mais en réalité, c'est pas si facilement séparable, parce que la connaissance aussi amène l'extase, et que l'amour, chez les grands mystiques, est un moyen de connaître, peut-être le meilleur moyen de connaître le divin. Donc en fait, les deux ne sont pas si dissociés qu'ils en ont l'air. En tout cas, si la raison est bien utilisée, elle mène à l'amour, et si l'amour est bien utilisé, il mène à la connaissance, quelle que soit la voie que l'on suit. En tout cas, donc dans le Coran, il y a quelques allusions à l'amour, mais il n'y en a pas tant que ça. Disons que le mot amour est utilisé à peu près une dizaine de fois dans le Coran, ce qui n'est pas beaucoup, on en convient. Ça n'a pas empêché, donc, toute une branche de la mystique musulmane de s'inspirer du Coran pour élaborer ce qu'on a appelé la mystique de l'amour. La première à faire cela, c'est une femme. Et je ne pouvais pas ne pas en parler, puisque justement, ça ne manque pas de saveur que la première à avoir parlé véritablement de l'amour divin en termes érotiques, en islam, ce soit une femme. C'est Rabia al-Adawiya qui a vécu donc au 8e, 9e siècle et qui n'a rien laissé évidemment d'écrit derrière elle, mais quelques personnes ont pris en note quelques-uns de ses poèmes et quelques-uns de ses dits, et donc elle est la seule femme dont le destin et les paroles sont rapportés dans les grandes hagiographies, enfin dans les grandes histoires des mystiques musulmans. Elle s'appelle donc Rabia al-Adawiya, Rabia pour faire simple, pour faire plus court, et son destin et ses poèmes sont évoqués dans ce magnifique livre que je vous recommande, Rabia de feu et de larmes, par Salah Septier, qui lui-même est un très très grand poète d'origine libanaise, bien que ce soit un poète français. Et donc, il a magnifiquement traduit les poèmes de Rabia. Je vais vous en lire un pour vous donner un exemple de la façon dont elle exprime cet amour qui la tient en termes en fait érotiques. Mon apaisement, ô mes frères, est dans l'isolement, car mon aimé pour moi se fait toute présence. À mon amour pour lui, je ne vois pas de substitut. Vécu au sein de la multitude, cet amour est ma dure épreuve. Où que je sois, sa beauté mes lieux de contemplation. Il est ma chaire d'enseignement. La chaire, c'est évidemment là où, dans les mosquées, là où on prêchait, qui est un endroit en hauteur. Il est ma chaire d'enseignement, la niche de mon oraison. Ça aussi, c'est très important, parce que la niche de l'oraison, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui ont vu les quelques photos de mosquées qui sont ici. La niche d'oraison, c'est aussi ce qu'on appelle la niche de la lumière, ou le mihrab, c'est-à-dire c'est un détail architectural dans les mosquées qui permet de savoir vers quelle direction il faut être au moment de la prière, puisque dans la prière musulmane, il faut se prosterner, donc il faut être en face de la direction de la Mecque et se prosterner toujours en direction de la Mecque, puisque la Mecque, en fait, c'est le lieu où est la Kaaba, c'est-à-dire la maison de Dieu, et que cette maison de Dieu est symboliquement le lieu de la présence divine. Donc on se prosterne d'une certaine, où que l'on soit dans le monde, on se prosterne dans cette direction, car on se prosterne devant Dieu et Dieu seulement. Et donc, là c'est très intéressant, elle dit, où que je sois, je porte la Mecque dans mon propre cœur. Donc c'est vers cette Mecque-là que je me prosterne, cette Kaaba-là que je me prosterne. Donc où que je sois, sa beauté mes lieux de contemplation, il est ma chaire d'enseignement, la niche de mon oraison. Si de cet excès je meurs, et qu'il n'en soit guère content, mon séjour parmi les vivants ne m'aura été que malheur. Ô toi, médecin du cœur, et cime de mon désir, accorde-moi l'union en toi, celle en qui l'âme cicatrise. Ô ma fête, ô ma vie, profuse éternité, en toi ma source, en toi mon ivre ressource. J'ai délaissé tout le créé par espérance de m'unir à toi. C'est la pointe de mon vœu. Donc, elle va introduire cette idée qu'on peut s'unir au divin. Je préviens tout de suite ici
je vous préviens tout de suite que c'est une notion qui a été très combattue par une certaine orthodoxie musulmane. Pour un certain nombre de commentateurs très orthodoxes en islam, c'est insupportable d'entendre des choses comme ça. Encore aujourd'hui, par exemple dans le wahhabisme, par exemple, rejette totalement toutes ces traditions. Rabia al-Adawiya, c'est pas du tout le genre de lecture qui est autorisé en Arabie Saoudite, par exemple. Et Ibn Arabi non plus. Donc, cette façon de parler de Dieu en termes qui ressemblent énormément à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire en termes chrétiens, en quelque sorte, c'est pas quelque chose qui est accepté par tout le monde. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, après tout, ce qu'est l'islam, c'est aux musulmans qui ont vécu cette parole dans leur chair de nous le dire. Et Rabia est une musulmane qui s'inscrit absolument, radicalement, sans aucune difficulté, dans la tradition coranique. À aucun moment, elle n'a l'impression qu'elle sort de la tradition coranique, et à aucun moment, je pense pouvoir le dire, elle n'en sort. Au contraire, elle s'en nourrit. Simplement, elle s'en nourrit de cette façon, et d'autres prennent une autre direction. Chacun, disait Rumi, est mon ami selon ce qu'il est, et chacun, finalement, chacun voit dans le texte ce qu'il est lui-même, d'une certaine façon. En tout cas, le texte lui parle d'une certaine façon. Et cette Rabia, d'ailleurs, est celle qui disait, et elle est devenue très célèbre pour ça, y compris dans les chroniques chrétiennes médiévales, elle disait, enfin, on dit d'elle qu'elle se promenait dans les rues avec une torche et une cruche d'eau, et on lui disait, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je veux avec ma cruche d'eau éteindre le feu de l'enfer et avec ma torche brûler le paradis pour que les gens adorent Dieu uniquement parce qu'il est digne d'être aimé et adoré et non pas par crainte de l'enfer ou par désir du paradis. Donc, on peut dire que c'est une mystique absolument radicale. Et on comprend pourquoi une certaine orthodoxie religieuse ne peut pas supporter d'entendre des choses pareilles. Parce que l'orthodoxie religieuse, elle repose sur l'espoir de la récompense du paradis et la crainte de l'enfer. Peut-être aussi qu'il faut aussi pour l'ordre social qu'il y ait toutes ces choses, ces catégories. Mais les mystiques sont ceux qui vont au-delà de ces explications ordinaires et normées. Après Rabia, il y a une autre très grande figure, je vais aller un petit peu vite, je suis désolée parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je ne peux pas ne pas l'évoquer puisqu'il est le grand martyr de l'amour mystique. C'est quelqu'un qui s'appelait Hallaj et qui a été donc tué en 922, donc au Xe siècle. On dit de lui qu'il est le martyr mystique de l'islam, parce qu'il a été justement, il a été tué, alors on dit habituellement parce qu'il a dit « je suis Haq », je suis le vrai ou je suis Dieu. En réalité, il n'a pas été tué pour ça, on a retrouvé les minutes du procès, et il a été tué tout simplement parce qu'il disait que le vrai pèlerinage, c'est le pèlerinage qu'on fait autour de son cœur. C'est pour ça que je vous ai cité Rabia tout à l'heure. Donc inspiré par cette grande mystique qui était Rabia, Hallaj disait, alors qu'il avait fait lui-même, tous ces mystiques suivent absolument la loi musulmane. Ce ne sont pas du tout des gens qui disent qu'il faut renverser la loi ou qu'il ne faut pas la suivre. Ils sont tout à fait orthodoxes du point de vue de la loi. Ce ne sont pas des gens qui vont faire des choses qui soient contraires à la loi musulmane. Mais ça ne les empêche pas d'être, de s'envoler bien au-dessus de tout ce qui est la loi. Mais on ne peut s'envoler au-dessus de la loi que si évidemment on l'a respectée, dans un premier temps. Donc, Hallaj a fait le pèlerinage de la Mecque. Mais il dit en réalité, le vrai pèlerinage, c'est celui qu'on fait autour de son cœur. Puisque le cœur, c'est la maison de Dieu. Donc, le cœur, c'est la Kaaba réelle. Et donc, on va tourner autour de Dieu. Alors, tout à l'heure, je vous dirais que dans certains poètes, chez certains poètes mystiques, même Léili est la Kaaba, alors. Mais on y reviendra. Le personnage, évidemment, qui a donné son nom à tant de jeunes filles dans le monde musulman. Donc, Hallaj disait, il faut pèleriner autour du cœur, et c'est pour ça qu'il a été tué, parce que ils ont eu l'impression qu'il était en train de dire quelque chose qui était contraire à la loi musulmane. Puisque, comme vous le savez, l'un des 5 piliers de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque.
Mais on comprend évidemment que c'est un malentendu. C'est sur un malentendu qu'il a été tué. Mais en même temps, il n'avait rien contre le fait d'être tué, puisque il pensait qu'être tué, c'était d'une certaine façon le meilleur moyen pour lui de rejoindre son bien-aimé divin. Donc il le dit, hein, « Ô toi qui m'as enivré de ton amour et fait errer perplexe par les espaces de ta présence, tu es l'isolé dans ta pérennité et le seul à te tenir sur le trône de la vérité. T'y tenir, c'est montrer ta justice et non y rester debout. T'éloigner, c'est te voiler et non t'en aller. Rien n'est au-dessus de toi qui te soulève, rien n'est devant toi qui te limite, rien n'est derrière toi qui te rejoigne. Je t'en conjure par le respect dû à ces tombes agréées. » C'est très, très, très mystérieux, mais c'est normal, hein. Laissez-vous juste porter par la beauté du poème. Donc, je t'en conjure par le respect dû à ces tombes agréées et au grade recherché, ne me restitue pas à moi-même après m'avoir ravi à moi-même. Ne me fais pas revoir mon âme après l'avoir dérobée à mon propre regard. Accrois le nombre de mes ennemis dans tes cités, multiplie ceux-là qui réclament ma mort parmi tes fidèles. Il dit parce que je dois mourir. Évidemment que je dois mourir en proclamant que je t'aime et en proclamant que je suis toi. Alors là, j'ai devenu très célèbre pour ça. Il y a une histoire qui raconte que, carrément, son martyr, et on dit que, voilà, on lui a coupé la langue parce qu'il disait, pendant qu'on l'a emmené au gibet, il disait « je suis Haq », donc je suis, c'est un des noms de Dieu quand même, hein. En gros, il dit « je suis Dieu », mais il dit, il s'en justifie, il dit « mais dans le Coran, il dit bien, il a insufflé de lui-même dans nous. Nous sommes lui, nous sommes tous lui. C'est pas que moi, nous sommes tous lui. Il n'y a pas de différence. Si vous dites « il y a lui, il y a vous », vous êtes des infidèles, parce que vous ne pensez pas que tout est lui. Tout est lui absolument et radicalement. Et donc, l'histoire nous dit que, alors on l'emmène au gibet, et puis on lui coupe la langue, et c'est tous ses yeux continuent à dire « Analha, je suis le vrai, je suis Dieu ». Puis alors on lui arrache les yeux, c'est atroce, hein. On lui arrache les yeux, et c'est tout son corps qui dit « je suis le vrai ». Et finalement, on le brûle, parce qu'on se dit « c'est pas possible ». De tout son corps émane cette voix « je suis Analhaq, Analhaq ». Alors on le brûle, et ses cendres disent « je suis le vrai, je suis le vrai ». Et alors on jette ses cendres dans l'Euphrate en se disant « mais c'est pas possible, on va le faire taire ». Et à ce moment-là, l'Euphrate se met à monter en vagues, et toutes les vagues disent « je suis le vrai, je suis Dieu, enfin, Analhaq, Analhaq ». Et puis la ville de Bagdad va être en fait inondée par ce déluge de vagues qui disent « je suis le vrai ». J'attire votre attention sur la beauté surréaliste, évidemment, de cette histoire. Et il avait prévu, alors il nous dit l'histoire, Hallaj avait prévu que ça arriverait. Donc il avait dit à l'un de ses disciples, quand Bagdad sera sur le point d'être inondé par les vagues de la divinité, tu jetteras mon manteau sur le fleuve, et à ce moment-là, les vagues s'apaiseront. Et l'histoire se termine par le fait que donc, le disciple fait cela, il jette le manteau de Hallaj sur le fleuve, et à ce moment-là, on entend dans le reflux des vagues, Analha, 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 et la voix s'éteint. Donc, et là, il n'y a pas de témoignage d'amour plus éclatant, plus brillant, et comme par hasard, évidemment, on a voulu le faire taire. Mais en fait, on ne peut pas faire taire la voix de l'âme qui est amoureuse, et cette tradition de Hallaj, qui est en arabe, Hallaj est un Iranien, mais qui a composé tous ses poèmes en arabe. Alors pareil, il n'a jamais écrit, hein, c'est vraiment son entourage qui a pris en note ce qu'il a dit. Et je voudrais quand même juste dire une petite chose, puisque nous sommes ici dans un cadre qui rapproche en fait les traditions entre elles. Je voudrais juste dire que le grand spécialiste de Hallaj, c'était Louis Massignon, un grand orientaliste, vraiment un très grand esprit du XXe siècle. Et Massignon était quelqu'un qui était complètement en rupture avec sa propre tradition catholique. Et puis un jour, il rencontre en fait le personnage de Hallaj. Et ce qui est très beau dans sa propre recherche, dans sa propre trajectoire biographique, donc de Massignon, c'est que il était arabisant, donc, et quand il rencontre ces textes de Hallaj, le personnage de Hallaj, il se convertit à sa propre religion. Il se convertit pas à l'islam, il se reconvertit d'une certaine façon à sa religion de naissance, qui était donc le christianisme. Et il a vraiment une vraie crise mystique,
Et il dit, le personnage de Hallaj m'a fait comprendre ce que c'était que l'amour christique. Et effectivement, Hallaj est une figure christique. Même, alors, on dit, dans certaines traditions, on dit qu'il a été pendu, mais dans d'autres, on dit qu'il a été crucifié, pour justement insister sur le côté christique du personnage. Et ce n'est pas non plus un hasard si le personnage qui représente à ce point l'amour, et surtout l'amour et la fusion amoureuse des essences, c'est-à-dire de l'être humain avec le divin, c'est quand même pas un hasard si c'est un personnage qui est resté comme un personnage christique. Parce que dans cette tradition de la mystique musulmane, c'est le christianisme qui amène, qui apporte à la tradition musulmane cette dimension de l'amour. Alors, ça l'amène déjà dans le Coran, puisque le personnage de Jésus est quand même, comme par hasard, porte le titre de Ruhullah, c'est le même mot que l'esprit ou l'âme dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand Dieu dit « j'ai insufflé en lui de mon esprit », Ruh, Jésus porte ce titre-là dans le Coran. Chaque prophète a son titre. Jésus porte le titre de « esprit de Dieu ». Donc, il y a déjà là quelque chose de ce mystère des essences, de l'essence commune entre le divin et l'humain, dont le Christ est l'archétype en fait. Et c'est dans cette communauté d'essence mystérieuse que se fait l'échange amoureux entre Dieu et les hommes. Et donc, encore une fois, ce n'est pas un hasard si le Christ est la figure archétypale de cette relation amoureuse entre l'homme et Dieu. Et en réalité, ça, on peut le voir de manière tout à fait éclatante chez le poète Attar, donc, qui est l'auteur de ce cantique des oiseaux, dont je ne vais pas pouvoir vous raconter toute l'histoire parce que ce serait trop long, mais c'est vraiment, lui-même il dit, donc à la fin de l'ouvrage, dans l'épilogue, où il parle de sa propre œuvre, il dit « Tu as répandu, en parlant à lui-même, ô Attar », Attar, littéralement, donc c'est un poète du XIIe, XIIIe siècle, entre le XIIe et le XIIIe siècle, dont le nom même signifie le parfumeur. C'est pour ça qu'il fait un jeu de mots. Tu as répandu, ô Attar, fin parfumeur, le musc à profusion, les trésors des secrets, à chacun de tes souffles dans l'univers entier. Ton doux parfum embaume les horizons du monde, et tu as bouleversé ceux qui savent t'aimer. Tu as tantôt parlé de l'amour le plus pur, et puis tantôt chanté dans la gamme des amants. Ton poème a donné un trésor aux amants, plût à Dieu que toujours il garde ce trésor. Ça veut dire que son poème, c'est l'histoire de l'amour. C'est un poème sur l'amour. Quel amour? Alors, je précise tout de suite, hein, c'est l'amour, évidemment l'amour coranique aussi dont je vous ai parlé, c'est évidemment l'amour entre les âmes et la divinité. L'amour avec un A majuscule ne saurait être que cette relation-là. Alors après, il y a les autres amours, dont Rumi nous dit que de toute façon, tous nous mènent d'une manière ou d'une autre à la divinité. Mais il n'empêche que l'amour par excellence, c'est quand même ce lien d'amour qui unit les âmes au divin. Même si il va raconter des histoires humaines, des histoires entre des princes et des princesses, entre des esclaves et des rois, etc. Évidemment, parce que ça va se manifester par des êtres de chair. Mais il s'agit évidemment toujours de symboles de cet autre amour, qui est l'amour de l'âme pour le divin. Il faut bien le comprendre pour comprendre l'histoire que je vais vous résumer, parce que c'est une des histoires les plus longues du Cantique des oiseaux, et qui s'insère donc dans le récit cadre, puisqu'il y a un récit cadre dans le Cantique des oiseaux. Le récit cadre, c'est l'histoire de tous les oiseaux du monde qui se réunissent et qui veulent partir à la recherche de la majesté souveraine, qui est un oiseau fabuleux qu'on appelle Simorgh, et ils vont être guidés vers cet oiseau magnifique et sublime qu'on appelle Simorgh par la huppe, qui est la messagère de Salomon, mais qui va être aussi le guide des oiseaux, et le porte-voix du poète, évidemment. Et donc l'histoire va raconter en fait ce trajet, et en particulier va raconter des tas d'histoires dans l'histoire pour expliquer les étapes que les oiseaux auront à franchir
avant d'arriver à la Cimour. Donc ils auront à traverser 7 vallées et toute une série de difficultés, parce qu'ils ont des tas de difficultés, les oiseaux c'est nous. Donc on a des attachements, on est orgueilleux, on a des doutes, voilà, on a toutes sortes de difficultés. Et la huppe va les aider en fait à traverser ces difficultés en leur racontant des histoires. Donc il y a énormément d'histoires dans l'histoire. Et une des histoires dans l'histoire, dans cette grande histoire qui est la plus longue, la plus achevée, la plus mystérieuse aussi et la plus extraordinaire à bien des égards, c'est l'histoire du Cheikh San'an, donc un grand maître de son temps qui va tomber amoureux d'une jeune fille chrétienne. Alors, comme l'histoire est très longue, je ne vais pas vous la raconter en détail, mais je vais quand même vous la résumer parce qu'elle est très importante pour comprendre ce que c'est que la mystique de l'amour en islam et aussi pour comprendre comment cette mystique de l'amour est fécondée par l'apport chrétien. Donc, l'histoire, c'est cette histoire du Cheikh San'an, qui est un grand mystique de son temps, mais qui vit à l'intérieur même de la Kaaba, donc autour même de la Kaaba. Donc il est, je dirais, au cœur du réacteur nucléaire. Ça veut dire qu'il est dans la maison de Dieu. Il est un peu comme les âmes étaient au paradis, dans la lumière absolue. Et il est grand maître de son temps, maître en théologie, maître en mystique, il a 400 disciples, enfin bref, c'est l'être parfait. Mais comme tous les êtres parfaits, eh ben, il se croit parfait. Et il est quand même très content, il a plein de charisme, il fait des miracles, enfin vraiment, c'est une figure de sainteté extrême. Un soir, il rêve qu'il est en train d'adorer une idole à Byzance. Ce qui est, pour l'orthodoxie musulmane, et même pour l'hétérodoxie musulmane, quelque chose de tout à fait... c'est pas du tout catholique, si je puis dire. Hein. Donc, c'est même horrible. Hein. Adorer les idoles, c'est exactement faire le contraire de ce qu'est l'essence de l'islam. C'est-à-dire briser les idoles. Ce qu'a fait le prophète Mohammed, c'est briser les idoles dans un geste abrahamique pour affirmer l'unicité du divin. Mais je précise quand même que dans l'histoire de la biographie du prophète, quand il détruit les idoles, à la Kaaba, justement, parce que la Kaaba, en fait, c'était la maison de toutes les idoles des Arabes, de polythéistes, en fait. Il détruit toutes les idoles, il n'en laisse qu'une seule. C'est une icône qui représente une vierge à l'enfant. Et il dit, parce que ça, c'est pas une idole, c'est une icône. Et celle-là, il ne la brise pas. Précision très importante, parce que Attar savait ça, quand il a écrit son histoire. Donc le cheikh voit qu'il est en train d'adorer une idole à Byzance, et donc il part, il se réveille, et il dit, bon, il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose que je dois résoudre, il y a une ombre sur mon âme, donc je vais à la Byzance pour voir ce que Dieu m'a réservé. Donc il part. Dès qu'il arrive à Byzance, il voit en haut d'un balcon, mais ça c'est une scène, les scènes de balcon sont innombrables dans la poésie persane, il voit une jeune fille chrétienne qui apparaît de dessous son voile. Donc elle lève le voile sur son visage, et quand le cheikh la voit, nous dit le texte, il tombe foudroyé. Quand on dit que le cheikh tombe foudroyé, pour quelqu'un qui connaît le Coran, la référence est transparente. Puisqu'il y a un passage dans le Coran, et là vous allez voir qu'il n'y a pas que le christianisme, le judaïsme entre en jeu, il y a un passage très beau dans le Coran, qui d'ailleurs est une référence à la Bible, dans laquelle Moïse dit à Dieu, Moïse dont le titre est « Celui qui a parlé avec Dieu », l'interlocuteur de Dieu, Kalimullah, Moïse dit à Dieu, je t'ai entendu, maintenant je voudrais te voir. Dieu lui dit, Lan tarani, tu ne peux pas me voir. Il répond, si, je désire te voir. Et Dieu dit, ben, je vais donner un éclat de moi sur la montagne. Si tu peux soutenir cette vue, alors tu pourras soutenir de me voir. Moïse donc se tourne vers le Sinaï. Dieu envoie un seul rayon de son soleil, ou un seul éclair de son être. La montagne est réduite en poudre. Bon, après, elle s'est reconstituée entre-temps, parce que le Sinaï est encore là, mais en tout cas, la montagne est réduite en poudre, et, dit le Coran, Moïse tomba foudroyé. Quand Attal nous dit, le cheikh tombe foudroyé,
évidemment que c'est un coup de foudre, dans le sens amoureux du terme, mais il nous dit aussi exactement qu'il a vu un éclat de la lumière divine. C'est pour ça qu'il est tombé foudroyé. Parce qu'il était dans sa Kaaba, peut-être un interlocuteur de Dieu, mais qu'il n'avait encore jamais vu Dieu. Il était dans la transcendance absolue et radicale, qui est quand même, c'est vrai, ce que l'islam apporte à l'histoire des religions du livre. Mais tant qu'il est dans la transcendance, il a une ignorance totale de ce qu'est l'immanence. Il est d'une certaine façon comme Adam avant de descendre sur terre. Il ne sait pas ce que c'est que les ténèbres. Disant, c'est dans l'Occident. En arabe et en persan, Occident, ça se dit Gharb, c'est le lieu où le soleil se couche. C'est le lieu des ténèbres. Et comme par hasard, la jeune fille chrétienne, elle a tous les attributs de la beauté, qu'a aussi la Leïla de la poésie arabe, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux noirs comme le musc, donc aussi parfumés, mais cette chevelure noire de l'être aimé dans la poésie mystique figure la nuit du monde et les ténèbres dans lesquelles l'âme descend, pour pouvoir faire quoi? Pouvoir contempler la face de la lune, qui est évidemment la métaphore par excellence de la beauté féminine, du visage de la beauté féminine. Et donc, le cheikh tombe complètement amoureux de cette jeune fille chrétienne, ce qui est déjà tombé amoureux, c'est pas génial pour un vieux cheikh, mais alors en plus d'une jeune fille chrétienne, c'est carrément gênant. Tous ses disciples qui sont avec lui sont mortifiés de voir ça, et ils ne comprennent pas, parce que eux, ils ne voient pas dans la jeune fille ce que le cheikh y voit. Mais le cheikh ne peut voir dans la jeune fille ce qu'il voit que parce qu'il a fait toutes ces années d'ascèse, que parce que précisément, il a cheminé, il a pratiqué. Et c'est pour ça, il a poli le miroir de son cœur, c'est pour ça qu'il peut voir le divin manifesté dans la jeune fille. Tout le monde ne peut pas le voir. Il se peut que des gens passent à côté de la manifestation divine, mais s'ils n'ont pas les yeux pour voir, ils ne la verront pas. C'est ce que nous dit aussi Aton. Bref, il reste comme ça des jours et des nuits au pied du balcon. Et puis, à un moment, la jeune fille lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Je suis amoureux de toi, je voudrais m'unir à toi, etc. » Tu t'es vu là, espèce de vieillard, moi je suis belle, fraîche, sublime, et puis toi tu es un vieux là, dans la poussière, tu ne peux pas t'unir à moi, tu es moins que rien. Et moi je suis, dit-elle, le soleil manifesté, affirmant par là précisément le fait qu'elle est le réceptacle du divin. Elle dit « Bon écoute, je te propose une chose, tu vas venir avec moi à la taverne, tu vas boire un bon coup, et puis après, quand tu auras bu, tu renonceras à ta religion, et puis quand tu auras renoncé à ta religion, tu brûleras le Coran, et à ce moment-là, on pourra commencer à discuter. » Le cheikh lui dit « Moi, je veux bien boire. C'est pas très... ça se fait pas, mais enfin bon. Je veux bien, à la limite, renier ma foi, mais brûler le Coran, mais je ne peux pas faire ça. » Il dit « Bah écoute, viens toujours, on verra. » Donc il va à la taverne avec elle, il boit une... Je voudrais préciser, pour tout le monde, et en particulier pour ceux d'entre vous qui sont attachés à la foi musulmane, qu'il s'agit évidemment d'un texte métaphorique. Attar est profondément musulman, il est profondément respectueux du Coran, il a des pages et des pages de glorification du prophète Mohammed et du Coran comme texte incréé. Quand il dit cela, il n'entend évidemment pas qu'il faut aller brûler le Coran. Je précise parce qu'une fois, j'ai eu des problèmes. Voilà. Il ne s'agit évidemment absolument pas d'aller faire quelque chose qui soit contraire à la loi de l'islam. Ce sont des métaphores, ce sont des symboles du renoncement à l'orgueil que l'on a, parfois, de croire qu'on est un saint. Donc, précision faite. Il n'est pas du tout en train de dire « allez boire un bon coup et puis après vous connaîtrez l'amour ». Absolument pas. C'est une métaphore. Comme d'ailleurs toujours la métaphore du vin chez les mystiques musulmans qui ne buvaient pas de vin, il n'y a aucun doute sur la question. Pour ceux qui étaient des mystiques, évidemment. Je ne parle pas des autres poètes qui buvaient abondamment. Certains sont même morts d'une cirrhose du foie. Mais enfin, les poètes comme Rumi, comme Attar étaient vénérés comme des saints de leur vivant. C'est inimaginable qu'ils fassent quelque chose qui était contraire à la loi. Parenthèse fermée, mais je crois que ça s'imposait. Toujours est-il que donc, le cheikh donc accepte. Il va,
il boit une rasade de vin et à ce moment-là, il devient ivre. Et du coup, il renie sa foi. Il boit une deuxième coupe de vin et là, il est complètement ivre, surtout qu'il est en présence de la jeune fille. Et à ce moment-là, il brûle même le Coran. Ce que Attol veut dire par là, c'est qu'il brûle son illusion de croire que parce qu'il connaît par cœur le Coran, il connaît Dieu. Si de croire que parce qu'on connaît par cœur le Coran, et parce qu'on croit qu'on a le dernier mot sur le Coran, et c'est le lien avec ce que je vous disais au début, celui qui croit qu'il a compris et qu'il peut donner la vérité dernière sur le Coran, celui-là ne peut pas connaître Dieu. En particulier, s'il croit que ce que dit le Coran, c'est le rejet de l'autre. C'est ce que nous dit vraiment clairement le texte. Si c'est ça, alors ce Coran intérieur, qui est un voile posé sur le cœur, doit être brûlé. Et que signifie Attol par ce texte et par d'ailleurs la totalité de l'œuvre? C'est que la transcendance seule ne permet pas d'accéder au divin. Il faut l'expérience de l'immanence, c'est-à-dire qu'il faut le voir manifester. C'est pourquoi Adam a été envoyé sur terre. Parce qu'il faut qu'il fasse l'expérience de la beauté divine, c'est-à-dire l'expérience de l'immanence. On va voir que l'expérience de l'immanence sans la transcendance n'est pas non plus complète. Donc, il fait cela. Alors après, elle lui dit, oui, non, mais maintenant ça suffit pas, il faut que pendant 1 an tu gardes les porcs. Alors ce qu'il fait, il se ceint de la ceinture des chrétiens, donc en fait il se convertit d'une certaine façon. Donc, puisque ceindre la ceinture des chrétiens, ça voulait dire appartenir donc à la communauté chrétienne. Donc il devient chrétien et il accepte de garder le troupeau de porcs pendant 1 an. Donc en fait, il fait tout ce qui est contraire, tout ce qui est le plus abominable du point de vue de l'islam. Et il s'humilie. Ça veut dire qu'il s'humilie au plus bas et qu'on ne peut pas obtenir l'amour si on ne renonce pas à tous ceux qui vous donnent une source d'orgueil. Il faut s'humilier le plus absolument et le plus radicalement devant le divin. Sinon, on ne peut pas se joindre à lui. Et donc, voilà. Alors, il y a toute une autre histoire. Ses disciples vont à la Mecque, etc. Bon, qu'importe. Finalement, ils reviennent. Ils sont évidemment totalement affolés de voir leur maître comme ça. Toujours est-il qu'à un moment donné, le cheikh a un rêve dans lequel il voit le prophète qui lui dit « Maintenant, ton temps dans la nuit et les ténèbres doit s'achever. Il y avait entre toi et moi un nœud qu'il fallait dénouer. Maintenant, tu peux revenir à moi. » Et à ce moment-là, il se réveille de son rêve, il enlève la ceinture chrétienne, il fait ses ablutions, il retourne voir ses disciples et il leur dit « Maintenant, je peux revenir dans l'islam vivifié. » Donc, il revient, en fait. C'est pas du tout... l'idée, c'est pas de rejeter sa religion pour aller dans une autre. L'idée, c'est d'unir, de comprendre qu'il y a une union entre chaque étape, en fait, de la religion. Donc, il repart avec ses disciples, et à ce moment-là, c'est la jeune fille qui a un rêve, dans lequel Dieu lui dit « Il a adopté ta foi, il est temps que tu adoptes la sienne. » Et donc, elle se réveille, et Dieu lui dit aussi « Il t'a aimé, il est temps que tu l'aimes. » Signifiant par là que l'amour doit toujours être réciproque, il ne peut jamais être que dans un sens. Et donc, elle se réveille, elle va le rejoindre dans le désert, alors quand les disciples la voient arriver, ils commencent à s'affoler, le cheikh leur dit « Non, ne vous inquiétez pas. » Et donc, elle arrive et elle lui dit « Voilà, donne-moi l'islam, puisque je t'ai donné le christianisme, donne-moi l'islam. » Et il la convertit, et nous dit le texte, à ce moment-là, elle rend l'âme. En fait, elle meurt. Elle meurt parce que, justement, le réceptacle de son corps est trop fragile pour cette lumière transcendante qu'elle reçoit. C'est-à-dire qu'elle entre dans l'union, et cette union est tellement luminescente et incandescente que ça la brûle. Encore une fois, il ne faut pas lire cette histoire comme une histoire d'amour entre un homme et une femme, etc. Il s'agit évidemment de symboles qui parlent d'état de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'âme, quand elle reçoit la lumière, en fait, elle meurt à elle-même. Mais pour en arriver là, il faut avoir traversé cette expérience de l'amour. Il faut avoir traversé
à la fois l'immanence et la transcendance. Et quand on arrive au bout du chemin, à ce moment-là, on peut se libérer de soi-même, comme elle se libère d'elle-même, et que la forme, à ce moment-là, disparaît. Toute forme disparaît. Et en réalité, tout le Cantique des oiseaux ne fera que raconter cela, c'est-à-dire la rencontre avec la lumière et la présence. Et c'est pourquoi, à la fin, quand les oiseaux arrivent, je n'ai pas le temps de vous lire et de vous raconter, mais en tout cas, quand les oiseaux arrivent à la fin, au seuil de la Simorgh éternelle, qui est évidemment une métaphore du divin, je voudrais ici préciser que, en persan, nous n'avons pas de genre. En sorte qu'on ne sait pas si c'est il ou elle. Dieu, c'est il ou elle. C'est ni il ni elle, d'ailleurs, c'est Dieu. D'ailleurs, quand on dit ou, ça veut dire il et ça veut dire elle. On ne fait pas de distinction entre le pronom personnel féminin et masculin. Après, on dira qu'on est misogyne, on n'est pas du tout. On ne fait même pas de différence. En tout cas, voilà. Et donc, le mot Simorgh, en persan contemporain, dans le poème, n'a pas de genre. Mais, et d'ailleurs, la plupart des traducteurs ont traduit le Simorgh, parce qu'ils ont dit, oui, c'est le dieu des musulmans, c'est le symbole de Allah, donc Allah c'est masculin, et par conséquent, c'est le Simorgh. Alors, moi j'ai traduit la Simorgh, j'ai des tas de raisons pour ça. L'une d'elles, c'est que Simorgh est un mot très ancien, c'est un oiseau mythique qui existe déjà dans le texte sacré des Zoroastriens, donc de la religion ancienne de l'Iran. Et dans la langue sacrée de l'Avesta, les genres existent, et Simorgh est un féminin. Et puis dans d'autres histoires de la littérature persane, Simorgh est une figure maternelle. Donc à l'évidence, c'est une figure, c'est pas une femme, mais c'est une figure féminine. Et elle représente en fait la catégorie des attributs de Dieu, qu'on appelle en islam la catégorie du Jamal, ou Jamal dans sa prononciation arabe, c'est-à-dire de la beauté, de la splendeur. L'autre catégorie, c'est justement le Jalal, c'est la majesté. C'est par exemple tous les attributs dans lesquels Dieu est courroucé. Le juste, celui qui châtie, parce que Dieu n'est pas seulement un être d'amour miséricordieux, il a aussi des aspects guerriers, des aspects, s'il est tout, s'il est complet, s'il est parfait, il a évidemment tous les aspects. Donc cette catégorie-là est plutôt du côté du masculin, on va dire. Et puis l'autre, c'est la beauté, la miséricorde, la douceur, la clémence. Donc tout ce qui est du côté plutôt de la douceur. Et ça va plutôt du côté du féminin. Et Simorgh, en fait, comme elle est décrite comme étant l'absolue beauté, elle est du côté de la beauté divine. Et donc, j'ai choisi de traduire la Simorgh. Surtout qu'en français, il y a beaucoup de noms d'oiseaux qui sont féminins, comme la huppe, la colombe, etc. Donc, il n'y avait pas d'aberration. Et je n'ai pas eu peur de dire que la Simorgh, c'est le roi. Parce que c'est pareil, Dieu est à la fois, relève à la fois, en tout cas, ses manifestations relèvent à la fois du masculin et du féminin. En tout cas, quand les oiseaux arrivent au bout du chemin, en réalité, ils ne sont plus que 30 dans les milliers qui sont partis, et en persan, 30 oiseaux se dit Simorgh. Et le texte nous dit qu'en fait, quand ils voient Simorgh, ils voient Simorgh. Donc le secret, en fait, de l'amour, le fin mot plutôt, parce qu'il demande en fait à Simorgh de leur expliquer cette énigme. Et Simorgh leur dit en fait le fin mot de l'amour entre vous et moi, le fin mot de la relation entre les âmes amoureuses et l'être aimé, c'est qu'en fait, nous sommes de même nature. Sauf que vous êtes des gouttelettes dans l'océan infini que je suis. Vous êtes des atomes du soleil sans limite que je suis. Et en réalité, même cet atome ou cette gouttelette, qui est de même nature, bien sûr, mais c'est tant que vous avez votre individualité, eh bien, vous ne pouvez pas atteindre à mon être. C'est pourquoi, leur dit-il, maintenant que vous êtes arrivé à moi, que vous vous êtes vu en moi, que vous avez compris en réalité cette parole prophétique, très 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 importante dans la tradition soufie, qui dit « Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur ». Donc maintenant que vous avez cheminé à travers toutes ces vallées, que vous vous êtes connu vous-même, et par conséquent vous avez compris que vous êtes en fait moi,
Et le maître intérieur de Attar, c'était le fameux Hallaj qui disait « Je suis Dieu ». Et qu'éprouvent les oiseaux à part qu'ils sont, elle, la Simorgh, et que la Simorgh, c'est eux. Et en même temps, disent-ils, en même temps, elle est elle et nous, on est nous. On est à la fois ensemble et séparés, puisqu'il y a un abîme entre le créé et le créateur. Enfin, donc, elle leur dit, pour comprendre cette énigme, maintenant il est temps de vous jeter dans mon feu. Et quand les oiseaux se jettent dans le feu de la Simorgh, à ce moment-là, eh bien, nous dit Atholl, je n'ai pas de mots pour vous dire ce qu'ils vivent, puisque c'est impossible. Ceux qui se sont jetés dans le feu, évidemment, se sont anéantis, mais là, c'est plus le néant du départ, qui était un mal et qui était ténèbres. Là, c'est l'annihilation de la fin, du soi, qui permet de se fondre totalement dans l'autre, comme le papillon disparaît dans le feu de la chandelle. En réalité, le papillon devient feu, de même nature que le feu. Et c'est tout le paradoxe, en fait, de la mystique, c'est que, en fait, quand on s'annihile, quand on devient rien, on devient tout. Quand on meurt, on prend vie. Attar le dira tout du long du poème. Quand on s'abandonne, on devient. Et le néant, c'est dans ce néant-là qu'il y a l'être. C'est pas le néant d'ailleurs, c'est dans l'annihilation qu'il y a l'être. Et ça, en arabe, ça correspond à deux mots qui sont passés en persan, qui sont fana et baqa. En plus, ça chante, parce que l'arabe est une langue qui chante, et le persan peut-être encore plus, puisque ça utilise à la fois le chant de l'arabe et le chant du persan. En tout cas, fana et baqa riment ensemble, et fana, ça veut dire l'annihilation en Dieu, et baqa, ça veut dire la survivance en Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus rien, on devient véritablement éternel. Donc on retrouve sa vraie nature. Mais cette vraie nature, elle était là tout le temps, sauf qu'on ne le savait pas, parce que nos passions humaines nous empêchaient de voir. Or, quoi de mieux que l'amour pour faire ce cheminement d'abandon de soi? Même, et ça Rumi nous le disait au départ, quand je vous ai lu ce passage où il dit « L'amour, qu'il soit de ce côté-ci ou de l'autre, ça veut dire qu'il soit humain, terrestre ou céleste, nous amène toujours à résoudre l'énigme. » Et l'énigme, c'est cette énigme de l'identité. En réalité, donc, quoi d'autre, quoi mieux que l'expérience de l'amour peut mener à renoncer à soi? Ça, on le sait même dans nos amours les plus terrestres. Quand on est amoureux, on ne pense plus à soi. On est prêt à faire des choses incroyables. On est prêt à faire des sacrifices et des renoncements inouïs. Même quand on aime un être dont on sait que, voilà, c'est juste un être de chair et qu'un jour il disparaîtra comme nous-mêmes. Une mère, elle est prête à renoncer à sa propre vie pour l'amour de ses enfants. Donc toutes les formes d'amour, dans l'amitié, enfin tout amour que nous éprouvons dans ce monde, même pour des êtres qui ne sont pas des êtres divins, en réalité nous apprennent de manière royale la voie du renoncement à nous-mêmes. C'est pourquoi l'amour est si important dans la voie spirituelle. Parce que si on pense que le cheminement, c'est d'effacer l'ego pour faire advenir le vrai soi, qui est notre part divine, alors on comprend pourquoi l'amour est si central. Jamais la raison ne peut nous mener à ce renoncement à soi. D'ailleurs, Rumi le dit très bien dans un poème. Alors, je n'aurai pas le temps de vous parler de Rumi, mais contrairement à ce que je vous avais promis. Mais enfin, je vous dirais juste rapidement que Rumi lui-même, dans sa propre vie, il a vécu ce cheminement qu'a vécu d'ailleurs le Cheikh San'an, par exemple, qui est d'aller de la connaissance la plus parfaite et la plus complète jusqu'à le renoncement à soi dans l'expérience de l'amour. Pourquoi? Parce que il avait quitté le monde, il avait quitté la ville de Balkh qui se trouve aujourd'hui à l'extrémité du monde de l'est de l'Iran, donc en Afghanistan actuel. Et donc il avait quitté Balkh dans son enfance, il est né en 1207, parce qu'il y avait les menaces mongoles, et heureusement que son père
l'a emmené, puisque quelques années après leur départ, la ville de Balkh a été absolument réduite à néant. Les Mongols ont tout détruit, ils ont passé tout le monde au fil de l'épée. Donc il est parti, il a vécu en Anatolie, et puis là, sous la houlette de son père, il est allé à Alep, il a fait toutes les études de théologie, enfin il est devenu un très grand théologien, en même temps qu'un très grand mystique. Il avait fait tous les degrés de la mystique, toutes les ascèses, toutes les veilles, les oraisons, enfin c'était vraiment un saint accompli, un peu comme les Sher Sanon dans l'histoire de Hathor, mais Hathor c'est avant Rumi. Et donc il avait accompli tout cela, et puis un jour, alors qu'il avait dans les 38 ans, il rencontre un derviche errant qui s'appelle Shams. Le nom de Shams signifie soleil, c'est pas un hasard. Et cette rencontre a pour lui le même effet que la rencontre du Cher Sanon avec la jeune fille chrétienne. Sauf que là, c'est un vieux derviche, mais encore une fois, c'est pas la question du genre ne se pose pas, puisque nous ne parlons pas d'amour terrestre. Il s'agit évidemment de voir dans le réceptacle d'un humain, dans le réceptacle humain, la théophanie, ça veut dire la lumière de Dieu manifestée. Et il voit dans Shams donc cette lumière de Dieu manifestée, il en tombe vraiment amoureux. Encore une fois, je précise, il en tombe amoureux spirituellement, il n'est pas du tout question de ce qu'on a entendu quelquefois à ce sujet. Je ne vais même pas m'abaisser à discuter de la question. Il ne s'agit évidemment pas d'un amour charnel, mais d'un amour d'âme pour ce soleil manifesté dans un corps. Et cette expérience va le bouleverser, va faire de lui un poète. Il va faire de lui le plus grand poète de la langue persane pour ce qui concerne l'amour mystique. Il a composé plus de 60 000 distiques, ça veut dire 120 000 vers, pour célébrer cet amour qu'il a brûlé de part en part. Il a dit lui-même, j'étais cru, c'est pas joli en français, c'est même très laid, mais enfin en persan c'est très beau. Donc j'étais cru, j'ai cuit et après j'ai brûlé. Donc il a vraiment brûlé sous l'effet de cet amour, qu'il n'a cessé de chanter en réalité toute sa vie, même si Shams a disparu au bout de 2 ans, définitivement, donc il n'est plus jamais revenu, mais c'est resté comme une brûlure au fond de son être, et il est vraiment le Cher Sanon de son temps, c'est-à-dire qu'il a compris que toutes les sciences acquises avant ne le menaient pas à la connaissance profonde de lui-même et du divin, qui ne peut s'expérimenter, se goûter, ce mot est très important dans la mystique musulmane, zauq, le goût. Il faut goûter les choses, il faut que l'âme, d'ailleurs il dit parfois, il a des images étonnantes pour un poète du XIIIe siècle, il dit l'âme se lèche les babines en pensant à toi. Comme un chat, l'âme se lèche les babines en pensant à toi. Ou toute la nuit, j'ai mangé le miel de ta ruche en priant dans l'oraison. Donc voilà, il a beaucoup d'images comme ça du goût de l'aimer, du goût de l'expérience amoureuse. Et donc il l'a vraiment vécu. Si quelqu'un l'a vécu, c'est lui. Mais alors lui, ce qui est extraordinaire, c'est que Cher Sanon, c'est un personnage poétique, inventé par Hathor. Rumi, c'est un personnage réel. Il a vécu, il a raconté ce qui lui est arrivé. Il en a porté témoignage. Et justement, il explique, alors, soit à travers des poèmes lyriques, soit à travers sa grande œuvre didactique, donc comment cet amour finalement mène à l'ultime connaissance qui est la connaissance du divin. Alors justement, il a un poème dans lequel il oppose justement l'amour et la raison. Je précise que l'amour et la raison, c'est pas la raison dans le sens l'organe qui permet de connaître ultimement, c'est-à-dire l'intellect supérieur. Il s'agit de la raison ordinaire qui, au contraire, nous empêche d'avancer. Pourquoi? Parce que la raison nous dit, mais tu ne vas pas t'anéantir. C'est juste pas raisonnable. Hein? Ça ne se fait pas. On n'a pas envie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va au-delà de cette raisonnabilité de notre être, quand on aime? C'est précisément qu'on a ce désir qui dépasse, y compris l'instinct de préservation du soi. Et on retrouve notre Haloge du début, qui disait, oui, tuez-moi. Tuez-moi parce que je veux m'annihiler pour retrouver mon aimé. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas une invitation au suicide, je précise. Il s'agit évidemment de mort à soi. Il dit, alors, donc Rumi nous dit, au cœur d'un voile de sang, il attend de roseraie l'amour. Ça veut aussi dire que c'est pas facile l'amour, c'est douloureux. Il faut faire des choses parfois qui nous coûtent.
Pensez à ce que ça a coûté à Sher San-un d'aller garder les porcs pendant 1 an. Au cœur d'un voile de sang, il a tant de roseraies l'amour. Les amants ont tant à faire avec la face sans pourquoi de l'amour. La raison dit, les 6 directions sont la limite, en dehors, point de chemin. Il y a un chemin, moi je l'ai parcouru tant et tant, dit l'amour. La raison entreprend un négoce, en voyant là un marché. Mais au-delà de ce marché, l'amour voit tant de marchés. Dans l'amour vit confiant, bien des halloges cachés. Halloge, donc, c'est un personnage qui est en chacun de nous, à nouveau. Donc, dans l'amour vit confiant, bien des halloges cachés, ont quitté la chair, avec un E, la chair de la mosquée, et sont montés au gibet. Les amants buveurs de vin ont en eux tant d'inspiration. Les hommes de raison, au cœur sombre, ont en eux tant de dénégation. La raison dit, plus un pas, il n'y a qu'épines dans le néant. À la raison, l'amour répond, c'est en toi que sont les épines, tant et tant. Mais silence. Retire l'épine de l'être du pied du cœur, afin de voir en toi-même bien des fleurs, bien des fleurs. Et ce thème de la roseraie est omniprésent, en fait, dans la littérature persane, parce que la roseraie, c'est le lieu par excellence de l'amour. C'est le lieu de l'échange amoureux. C'est toujours dans un jardin rempli de roses que les amants se rencontrent et qu'ils boivent. Et que dans cet échange réciproque d'amour, ils parviennent à percer l'énigme de l'existence. Or, cette roseraie, qui est une image typique de la littérature persane, qui remonte à bien avant l'islam, puisque, à nouveau, dans le texte sacré des Zoroastriens, il y a le mot « pardis » qui veut dire le jardin, et qui est passé dans la Bible, en hébreu, c'est un mot persan, qui désigne le paradis ou l'Éden, « pardesh ». Et plus tard, ce pardesh hébreu est passé dans nos langues occidentales sous le nom de paradis. Le paradis veut dire jardin d'Éden dans la langue ancienne des Iraniens. Donc c'est un apport de cette autre religion du livre méconnue, qu'est le zoroastrisme, mais que l'islam a reconnu comme étant religion du livre et qui, encore aujourd'hui, est reconnue comme telle dans l'Iran actuel. Donc, cette religion du livre, d'ailleurs, qui a été une des premières à penser à l'unicité divine, à un Dieu unique, seul créateur de l'univers, donc nous a donné aussi en partage cette idée du paradis, qui est le lieu par excellence de la rencontre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'après, dans la tradition musulmane, pas dans le Coran directement, mais dans les histoires des prophètes racontées dans la tradition musulmane, on nous dit que quand Abraham a été jeté dans le feu par Nemrod, pharaon, Abraham qui est évidemment, comme je vous l'ai dit, le briseur des idoles, eh bien ce feu s'est transformé en roseraie. Et quand un mystique persan nous dit qu'on voit en soi-même bien des fleurs, quand il dit que le feu se transforme en roseraie, c'est-à-dire le feu dans lequel l'être humain est tombé par essence, parce que tomber dans le monde, c'est tomber dans un feu dévoreur, mais ils nous disent en fait que ce feu de la souffrance, qui est la nôtre dans la terre d'exil, eh bien si on y entre avec ce désir d'amour qui était celui d'Adam quand il a quitté le paradis, alors du coup ce feu se transforme en roseraie. Et c'est le paradis que l'on retrouve, mais ce n'est plus ce paradis que Rabia voulait éteindre, c'est bien un paradis qui est au-dessus du paradis habituel, puisque c'est le lieu par excellence de la rencontre. Ce n'est pas un lieu de plaisir juste, qui sont finalement rien que des plaisirs matériels comme dans ce monde. C'est vraiment le lieu de la rencontre. C'est-à-dire, après s'être jeté dans le feu de la Simone, on retrouve le paradis, mais qui est un paradis intérieur et en même temps
de la face divine elle-même. Et donc c'est pour ça que l'être aimé en littérature persane est un être floral, est un être jardin, parce qu'il est le paradis, il est la figuration du divin lui-même, qui est un jardin dans lequel se trouve l'eau de la vie éternelle. Et cette eau de la vie éternelle, elle ne peut se boire qu'après le cheminement par et vers l'amour. Et c'est ce dont témoignent en réalité tous les mystiques, en tout cas les poètes mystiques persans, sur lesquels je n'ai pas fini de travailler, puisque évidemment la poésie persane est un océan, et que cette tradition mystique nous a donné, peut-être un cheminement possible, l'exemple d'un cheminement possible. Et je voudrais donc terminer, en fait, sur une prière du prophète, réinterprétée par un poète persan, qui vous montre à quel point la question de la beauté, de la connaissance, de la lumière, de la face de Dieu, du retour, en fait, à l'origine, sont liés, en fait, dans cette prière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un poète persan qui prend une prière existante en arabe du prophète de l'islam et qui la ressaisit avec tout ce qu'il a compris lui-même et cet apport qu'a été le passage par la poésie persane. Ô Dieu, délivre-nous des vanités de ce monde et montre-nous la vraie nature des choses. Écarte de nos yeux le voile de l'ignorance et montre-nous la vérité du monde. Ne nous fais pas prendre le néant pour l'existence dont il masque la beauté. Fais de ce monde apparent le miroir du reflet de ta beauté et pas un mur qui nous sépare et nous détourne de toi. Change pour nous l'irréalité des phénomènes en source de science et d'intuition et non pas d'ignorance et d'aveuglement. Notre dépossession, notre exil loin de ta beauté, tout vient de nous. Délivre-nous de nous-mêmes et fais-nous la grâce de ton intimité.